Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la TVT dans votre émission Cinéma, Agriculture. Je suis tellement content chaque semaine de vous retrouver. Ces dernières semaines, ça a été intense, particulier. Il y a eu beaucoup de films qui sont sortis en salle. La bonne nouvelle, c'est qu'on les a accueillis sur le plateau de Cinéa. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que vous avez répondu présent. Vous êtes venus il y a 2 semaines déjà pour la sortie du Prince des Poubelles. Et le dimanche dernier, vous étiez très nombreux au Palais des Congrès pour la sortie du Job Idéal. Mais vous savez quoi ? Ça ne s'arrête pas là, ça continue. Et ça continue avec Wapondi, évidemment, l'autre long métrage qui sort très bientôt. Et j'ai vu Charles et notamment Cephas qui ont rigolé, c'est normal. Je vous présente mon plateau ce soir pour une émission spéciale autour d'un autre film et notamment d'un autre groupe qui s'appelle 10 International Pictures. Messieurs, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Cinéa. Bonsoir, merci beaucoup. Ça va bien? Super. Alors, il y en a un qui n'est pas dans 10 International Pictures. Non, mais lui, il est dans Cinéa. C'est le chroniqueur de l'émission. Donc, tous ces Atiche qui m'accompagnent aujourd'hui, c'est vrai que j'ai été accompagné plutôt il y a 2 semaines par Andrew Willie Smith, cette semaine et l'autre. Et ce soir, c'est Toussaint Atiche que vous avez plus vu depuis un moment qui est là ce soir. Toussaint, comment ça va? Oui, ça va. Et toi? Super. Sinon, je suis en pleine forme et je pense que ça va donner quelque chose de ouf. Et nous sommes là. Ah si, ça va donner un truc de ouf. Voilà. Et j'en profite aussi pour tout de suite présenter donc Cephas Sassou. Bonsoir Israël. Alors son surnom c'est Fofo Vista. Alors tous ceux qui habitent à Koyakopé, notamment du Konakwe, le connaissent. Nous on le connaît aussi. C'est un acteur pro de 10 International depuis des années. Quel talent quand même. Merci beaucoup. Comment ça va bien? Oh, ça va bien. On est là pour la vision. Quoi qu'il nous en coûte, on va le faire. D'accord, parfait. Très content de te voir. Ça donne de l'émotion de te revoir sur le plateau Cinéa. C'est vrai. Parce que ce sont des souvenirs. Si. Aglé Kokou Richard, l'homme noir. Bon, rassure-nous, nous on n'est pas blancs. Parce que si toi tu es l'homme noir et que je vois ta peau, bon, je me dis, bon, et nous alors, nous, est-ce qu'on est blanc ou pas? Non, mais ce sont surnoms d'acteurs, hein, vous le savez. Richard, bonsoir, bienvenue dans l'émission. Bonsoir. Comment ça va? C'est la première fois que tu viens sur le plateau de Cinéa? Oui, c'est ma première fois que je viens sur D'accord. Je suis également avec le Géraud, le Géraudien. Ça, ce sont surnoms aussi. Moi, ce que j'adore à dire, c'est que tout le monde a un surnom. Bon, là, en ce moment, il y a juste Toussaint, moi, qui manque. Nous manquons à l'appel. Justement. Donc, Cephas, c'est Fofo Vista. Donc, Richard, c'est l'homme noir. Le Géraudien, alors lui c'est simple, il s'appelle Géraud, donc on a fait juste la déduction. Comment ça va Géraud? Bien? Ça va. D'accord. Je rappelle que c'est Lawson TV Géraud. Vous êtes là dans 10 depuis aussi beaucoup d'années. Ça fait 11-12 ans. D'accord. Le micro, vous pouvez juste le tenir parfait, voilà. Ça doit faire 11-12 ans. 11-12 ans comme ça, oui. En une phrase, qu'est-ce qu'on peut dire de l'aventure 10 pour vous? C'est quand même... Alors moi je vous connais tous dans 10 International, et les hommes, et les femmes, et les acteurs, et les réalisateurs. Mais qu'est-ce que ça fait? En une phrase, quelle émotion tu as aujourd'hui de vous dire, ah tiens les amis, ça fait 15 ans qu'on produit des films, 15 ans qu'on croit au cinéma togolais. Ok, d'accord, merci. Bon, pour commencer d'abord, j'aimerais bien parler de 10. 10, c'est d'abord une agence pas comme les autres. Ouais. Parce que lorsque j'ai voulu intégrer une agence de cinéma, on me disait il fallait intégrer 10, mais pour 10, c'est pas facile d'intégrer le groupe. Ouais. Il faudrait suivre une formation adéquate avant d'intégrer 10. Et là, en ce moment, je pense que le coût de la formation était vraiment costaud, quoi. Ouais. Mais par mes gars, j'étais là lors d'un casting, le boss est arrivé. Et lui-même, il m'a pioché parmi les éléments. J'ai dit ça, je rends grâce à Dieu. Quand je suis rentré à la maison, moi-même, j'ai prié, quoi. Je me suis dit, le Seigneur est là. Ouais. Donc, 10, c'est pas petite affaire. Sinon, si c'était pas le cas, je serais sorti depuis quand même. Ouais, j'y crois vraiment. Super. Et vraiment, il y a une vision à 10. D'accord, parfait. Et moi je confirme aussi, moi je connais Charles depuis bientôt 10 ans aussi, et je connais 10 et j'ai devant moi la liste de leurs films et j'ai mes favoris, dans le cinéma c'est comme ça, tout le monde a ses favoris, j'ai des films qui reviennent tout le temps. Alors on va terminer le meilleur pour la fin, ou bien, alors supposons deviner un peu le surnom du patron. Quand je dis le meilleur pour la fin, c'est que c'est avec lui qu'on termine. Et si c'est avec lui qu'on termine, quel surnom il a? Le faiseur des stars. Voilà, le faiseur des stars. Il a un autre surnom encore, lui il a beaucoup de surnoms. Il est le seul qui a ce droit. Le One Day. Et surtout, bah, c'est le Big Boss. C'est Charles Eti. Charles, bonsoir. Quelle émotion pour moi de te recevoir parce que ça fait si longtemps qu'on se connaît. Oui. Et j'ai toujours admiré ta persévérance. Tu fais partie des valeurs sûres du cinéma togolais. Ça fait longtemps que tu es là. On est très content que tu sois là. Parce que pour nous, ça aurait été compliqué le cinéma sans Charles Eti. On te doit beaucoup de films particuliers, mais on te doit aussi des festivals, on te doit des formations, on te doit eux.
Parce que c'est toi qui les as formés et c'est toi qui les as amenés dans le cinéma et tout. On parle d'une bonne trentaine, quarantaine de personnes, c'est incroyable. Charles, bienvenue. Merci beaucoup Israël, ça fait plaisir. Je suis très content de partager ce plateau que je salue déjà parce que ça fait longtemps. Je ne suis plus dans vos locaux et je vois que c'est très joli maintenant. Félicitations au gouvernement togolais, au chef de l'État qui ont ménagé des efforts pour que ici soit plus joli. Donc je te vois encore plus joli, plus beau. Tu vois tout ça. Plus beau, hein? Tu vois, tout est beau autour de nous, tout ça. Notre chroniqueur. Et franchement, je suis très content. Souvent, quand je suis au plateau avec toi aussi, je suis content parce que ça s'anime bien, les mots, ça rime bien, ça sort bien et ça s'amuse. Le boss, applaudissez pour le boss. Dès que le boss a pris la parole, tout le monde est content. Même depuis le DG de la TVT jusqu'à moi-même, on est tous contents. Ça, c'est le boss. Charles. Merci, ça fait plaisir d'être là. On va s'amuser un peu. Exactement. On va parler un peu de ce qu'on sait faire. Voilà, alors ça c'est l'intro de l'émission, c'est juste le premier tout de plateau. Alors c'est beaucoup plus sérieux ce dont on parle, c'est les 15 ans de DC International. On va vous montrer 2 films ce soir, c'est incroyable quand même. C'est une émission spéciale pour vous permettre de découvrir les membres de DC, de les écouter, de savoir qu'est-ce que c'est que DC International Pictures, de découvrir Charles Ritchie, le réalisateur qui a, je vous le dis tout de suite, plus de 15 ans de carrière parce que son groupe a 15 ans, mais c'est pas lui qui a 15 ans dans le cinéma. Il est bel et bien au Togo et Charles Ritchie est sur le plateau de cinéaste. C'est pour nous important de vous présenter ces cinéastes, de vous faire découvrir leurs histoires. Parce que chaque artiste a une histoire particulière. Et c'est vrai que là, tout ce que Charles nous a raconté, 10, 20, 30 ans après, Charles va vous sortir son tout nouveau film. Alors, c'est pas son premier, il a fait une liste longue de films. On va vous montrer la bande-annonce de Wapondi qui sort en décembre, qui est un film fiction. Alors, regardez bien, Fofo Vista, s'il vous plaît. On va passer sur lui. Regardez-le bien, regardez-le bien, regardez-le bien. Et quand vous allez voir la bande-annonce, essayez de voir si vous allez le retrouver dans la bande-annonce. D'accord, on va faire ce petit jeu. Il n'est pas dedans, regardez-le bien, il n'est pas dedans. Ok, on va vérifier. Bande annonce de Wapondi qui sort très très bientôt en salle. C'est un film que tout le monde attend. C'est important parce que chez Charles Ritchie, c'est un univers différent. C'est quelque chose de particulier. On regarde et on revient sur le plateau de Cinéa là tout de suite. Est-ce que c'est fait? Le royaume Barbabassa vient de perdre sa majesté, le roi Yawanké du Ndidjatou. Que les tam-tams retentissent. Comment se faire cette succession dans les 30 jours qui suivent? On fait quoi maintenant? Seuls les enfants de sang royal peuvent succéder le roi. Vous n'êtes pas digne du trône. Sortez d'ici. Mon nom est Ida Zoé, la seule héritière et fille du roi Yawanké Tindjucha III. Les enquêtes ont montré que le roi a eu une autre fille du nom de Wapondi. Wapondi? Fille de pute. Wapondi? Regarde ça. La tête les a pris. Quoi? Éliminez-la. Il paraît que vous avez un nouveau boulot sans m'avoir invité. Vous bossez pour moi? Ça dépend du prix que vous mettez. Le double. Et je vous paye en monnaie africaine. Considérez que c'est fait. Le danger est de taille. Vous aussi, vous êtes des chasseurs de primes? Oui, on bosse ensemble. Juste sur ce coup. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ta survie? Faites confiance à celui qui peut tuer l'esprit. Qui est-il lui? Le dernier gardien du royaume Barbabassa. Waouh! Qu'est-ce que vous voulez, sorcière? Wapondi, ne t'en fais pas pour moi, sauve-toi! On retourne le sauver. Impossible! Princesse Wapondi, nous sommes à 6 heures du palais royal. Nous ne devons pas perdre une seconde si vous voulez devenir reine et sauver le royaume. Abandonnez votre mission. Tu n'es rien. Tu n'as rien. Tu ne peux rien. Qu'est-ce qu'il a au bras? Un conseil, évite surtout son bras gauche. Luciano, nous voulons... Faire une traversée du temps.
vous êtes l'élu. De retour donc sur le plateau de Cinéa, vous avez revu Fofo Vista. Et qui a voulu changer les couleurs? Les cheveux me sont là, on voit. Et on se dit, ouais, ça c'est des cheveux. Maintenant, on teinte ça en blanc. Mais moi, j'aime cet univers. J'aime la façon dont Charletti va transformer ses acteurs. Oui. J'aime la façon dont on va croiser des personnages qu'on ne verra dans aucun autre film qui n'existe pas dans la réalité. Oui. Alors, Céphas, partage-nous quand même un peu rapidement quand même l'expérience magnifique à la fois de ce film et de tous les autres dans lesquels tu as joué avec Disney. Voilà. Quand je venais à 10, c'est Giraud qui avait mes cheveux. Et donc, quand on a vu Trafic, le gars avait des cheveux bizarres, j'ai vu ça. Et c'était dans Cinéa. Oui, c'est ça, à l'époque. Je crois que le premier... La toute première saison, ça. Voilà. On a fait l'émission spéciale 10. Justement. Et après, on a dit un casting, je suis allé, je tombe sur M. Charletti et Giraud, je dis, oh, je suis venu où là? C'est chez toi là. Voilà. Donc après quand j'ai vu, on a vu la bande-annonce de Trafic, wow, tu te dis ah. Et l'autre là dira dans l'élément vidéo de 15 ans, si ces genres de films se font au Togo, c'est que je dois me former là-bas. Voilà. Donc je crois que c'est aussi ça qui m'a poussé et on a commencé. Après on a fait Dernière Guerre et tout. Et le boss un temps, on devait faire le film, je crois, Dans la machine. Et le boss me dit, écoute, tu vas garder tes cheveux, après tu vas raser pour faire des crêpes. J'ai dit, ah! Moi, parce que je suis un peu catholique. Donc pas évident. C'est pas évident. Mais c'est la passion. On a laissé, après, on n'a pas pu faire les crêpes, on a laissé ça pousser, les gens te demandent, toi tes cheveux, c'est quel problème? Et j'ai eu la chance, finalement, Wapondi pour moi. Après toutes les expériences, le plateau de tournage, il y a quelque chose. Les expériences qu'on a faites aussi sur tes cheveux. Voilà. Pourquoi le gars a des cheveux? Quand quelqu'un te voit, tu dis, oh, toi, pourquoi tu as des cheveux comme ça? Et tu le montres un extrait de Wapondi, on dit, ok, c'est normal. Ouais. Voilà. Il le fallait quoi. Il le fallait. Et Israël, je te dis que quand il a dit ça, je dis, ah. C'est pénible. Parce que pour sortir, tout le monde on a tourné ça à Barça. Et quand on sortait pour tourner le film, figurez-vous que tous les enfants du quartier me parlaient, le vieux, à cause des cheveux. Parce qu'on a teinté les cheveux. Et il fallait marcher avec tout ça, c'est-à-dire pour aller sur le plateau de tournage. Des fois, on prenait plaisir pour marcher, pour l'ambiance. Quand tu parles, moi, au début, c'est pas évident, quoi. Non, c'est pas tout le monde. Parce qu'en fait, avec ce cheveux-là, quoi. Le mec est jeune, mais il a une tête de vieux. Quoi. Il a une tête de cheveux blancs, mais c'est un jeune. C'est un gardien, dans l'histoire, c'est un gardien de 5000 ans. En fait, il n'est pas dans notre dimension. On comprend, quand tu le vois, il vient, tu dis, oh, c'est normal. C'est normal, quoi. En fait, c'est un jeune vieux. Vieux jeune. C'est un gardien de 5000 ans. Et ça, vous êtes dedans. Vous êtes dans l'univers de 10, en fait. Et si tu permets pour l'anecdote, j'ai vu un film et quand je voyais le film, dans le film, l'actrice principale disait que j'ai vécu 1000 ans. Et si j'ai la chance, je vais encore vivre encore 1000 ans. Et ça me plaisait. Et dans un film, on me dit, tu as vécu 5000 ans. Ah, c'est la beauté du cinéma, vous savez. La beauté du cinéma. Alors, c'est des titres déjà qui vous placent dans le contexte spécial de l'univers de Charletti. C'est particulier. Et dans tout ça, mon favori, et c'est une bonne nouvelle, vous allez voir ça tout à l'heure dans Cinéa, c'est le film Dernière Guerre. Comment ça va? Je vais très bien. Bien. Super. Alors, moi, je vous ai vu dans Wapondi, dans la bande, j'ai eu peur. Mais là, vous êtes en train de sourire, donc c'est bon. Ma peur est en train de se calmer un peu comme ça. Ma peur se calme parce que je vous ai vu, je dis, tu dois être méchante, tu dois être... Comment ça va bien? Super bien. Super. Alors, comment ça a été justement dans ce film, dans Wapondi? Raconte-nous rapidement ton expérience de ce film. Porter quand même l'un des rôles principaux. Ah oui. Voilà. Et faire partie de la famille 10, c'est deux choses extraordinaires, j'imagine. Oui, effectivement. Je fais partie, c'est mon boss, c'est mon papa, il est tout pour moi. Dans Wapondi, le jour-là, je peux dire qu'on a travaillé en équipe et c'est joli, c'est beau à voir et tout le monde a travaillé. Et je me félicite moi-même parce que ça n'a pas été facile. On vous dit, réveillez-vous sur le plateau. Joséphine, qu'est-ce que tu fous là-bas? Vas-y.
tu peux même pas manger. Et là, imaginez un peu que là où on était tourné, il y a des gens qui me trouvent, je suis une mauvaise fille. Il y a des enfants qui me courent après, la tata méchante. Bon. J'ai l'impression que j'ai eu aussi. Mais c'est ta faute aujourd'hui. Là, je suis en train de la voir, d'écouter. Je me dis, non, mais c'est le cinéma, c'est la faute du cinéma. Oui, c'est le cinéma. Et ça dépend de ton scénario, au fait, et ta personnage. Ton personnage ou ta personnalité dans ce film. Voilà. Et ouais, ça dépend du rôle qu'on te donne, la méchante, la gentille. Et une actrice ou un acteur doit être capable de jouer tous les rôles qu'on lui donne. Ouais. Et bien apprendre son scénario et tout capter là. Ouais. Et le travail, ça passe. Mais elle a fait tout ça. Mais elle a quelque chose de particulier, c'est que elle est l'une des actrices ou acteurs qui, bon, quand je dis acteur général, actrice bien sûr, qui maîtrise vite le scénario. Wow. Elle peut s'amuser. Quand ça sort, tu vas voir tout de suite. L'amusement est à part. Ouais. Ça, j'apprécie chez elle, je profite pour. Et puis, elle maîtrise quoi. Tout de suite, elle est OK avec toi. C'est important, quand on est acteur, de bien maîtriser le scénario, de bien maîtriser le script. Et voilà, donc Wapondi, c'est en décembre. Hein. C'est ça qu'on va fêter la fin d'année. Ça va être super. Tout ça? Oui, Wapondi. Bon, c'est quelle langue et ça veut dire quoi? Voilà. Quel est le message qui se cache derrière tout ça? Alors, ça, c'est pour Charles. Justement. Voilà, Wapondi. Comme explication, c'est Bassar. Oui. Bon, vous avez compris. Bon, je l'ai dit un moment que nous sommes en train d'aller cueillir nos histoires et les rendre fictionnelles. Oui. On ne va pas laisser à ce que juste les États-Unis viennent exploiter nos histoires, etc. Donc, nous sommes allés au fond de Bassar pour aller dénicher Wapondi, qui veut dire la naissance d'une nouvelle déesse. Voilà. C'est ça, Wapondi. Il y a une slameuse Wapondi, elle vient de là. Oui. Donc, son nom, j'étais parti par là. Wapondi, c'est quoi, etc. J'ai rencontré le chef canton, le chef du milieu, le préfet et le maire, monsieur le maire, personne aujourd'hui n'est plus, et à qui on dédie ce film. Donc, on m'a expliqué l'histoire. Et comme c'est la fiction, on aime l'homme de fiction. Oui, donc nous avons essayé de transformer cette histoire de Bassar pour en faire une fiction. Donc c'est un peu ça, Wapondi. Et l'histoire de l'homme à la tête blanche, là, l'homme de 5000 ans, ça vient de l'histoire du Bassar, une histoire poignarde qui fait que c'est la protection de ce peuple-là. Et il s'avère qu'au temps des colons, il y avait une histoire d'un lion invisible. Quand tu es mal intentionné, le lion apparaît et te dévore. Donc, dans l'histoire, lui, c'est lui qui a dompté ce lion pour ce peuple. Et le lion lui avait enlevé le bras. Donc, pour le récompenser, et comme nous sommes à Bandjeli, dans les milieux où il y a le fer, on lui a constitué le bras de fer, un bras gauche, où il faut faire attention. Quand ça touche, si tu es mauvais, si tu es mal intentionné, ça te regarde. Bon, le bras gauche de Cephas est où? Le bras gauche de Cephas est où? Bon, toi et moi au moins, on est à l'abri. Voilà. L'homme noir, tu veux partir vite. Non mais c'est une blague évidemment. C'est le bras gauche du gardien. Le bras gauche de Cephas, c'est en paix. Non, il est en paix. Il est complètement. Et c'est ça qui t'a permis de rater tous mes balles. Hein. Voilà. Parce que dans le film, vous allez les voir s'affronter violemment. Parce que celle-ci, je l'aime pas. Oui, elle est mal intentionnée. La grande sœur de la Wapondi. La Wapondi, la reine qu'on a élue dans le film. Donc, elle est la grande sœur, la fille gâtée du roi. Et elle voudrait éliminer par tous les moyens sa sœur. Et prendre le trône. Exactement, le trône. Voilà. Et pour l'en empêcher. Pas avec la richesse. Hein? Voilà, pour l'en empêcher, l'homme gauche, enfin l'homme au bras de fer.
l'homme gauche, mais pas l'homme gauche. L'homme au bras gauche de fer. À la tête blanche. À la tête blanche, justement, à la tête blanche. Alors, on va progressivement vers la fin de l'émission, hein, mesdames, messieurs. Merci beaucoup d'être passés au plateau. On va faire un dernier tour de table rapide. Quand j'ai dit rapide, là, c'est 30 secondes. Si vous dépassez 30 secondes, moi-même, je finis le reste. Voilà. On va commencer par l'homme noir. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Je pense que ça a été une belle expérience pour moi. Et je vous dis merci. Merci de nous encourager de pouvoir faire mieux, puisque notre souhait, c'est d'aller de l'avant. Et ceux qui veulent aussi devenir des acteurs comme nous, ils le disent souvent, on ne vous voit pas à la télé, mais nous, notre intention, ce n'est pas de se faire voir à la télé seulement, mais c'est d'aller loin. Donc ceux qui veulent le faire, si vous nous voyez sur les trucs là, approchez-nous et demandez-nous comment on doit faire pour devenir aussi acteur. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Super. C'est Agbele Kokoui, Richard, merci beaucoup. Il est membre de 10. Nous, on le surnomme sur le plateau l'homme noir. Voilà. Mais on sait tout le bien qu'on pense de tous ceux qui sont de 10, hein, tout le bien qu'on pense de vous tous. Oui, la détermination, enfin, Géraud, ça fait combien d'années que je connais Géraud, quoi, la détermination, l'amour pour le cinéma, Fofo Vista. Oui. Merci beaucoup, Israël. Merci à toute l'équipe de Cinéa. Merci c'est-à-dire à la chaîne mère, la TVT, pour l'occasion encore de nous faire voir. Merci à la famille, merci au CVAV de la Archidiocèse de Lomé, parce que ce sont mes fans. Et merci au boss, merci au Dissoir. Et comme on le dit dans la vidéo de Keza, quoi qu'il nous en coûte, on va le faire. On va le faire. C'est la passion. Merci d'abord à la TVT qui nous accueille ici et à vous Israël Cinéa. Merci. Sans oublier la directrice. En décembre, elle va vraiment nous époustoufler, elle nous époustoufle déjà. Ok, je remercie tout le monde et je remercie surtout à Papa God qui nous donne toujours la santé. Pour qu'on travaille main dans la main, surtout à mon boss, mon papa. Et je profite de cette occasion pour dire à tous les Togolais qui pensent que les Togolais ne peuvent pas faire du cinéma, que nous, on ne vaut rien. S'il vous plaît, les amis, nous sommes des humains, on travaille fort. Donc, soutenons-nous et faites tout vos possibles pour qu'on avance. Merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Faites votre part, Charles. Etchi, le boss. Je vais aller rapidement. Merci beaucoup à la TVT, à tout, hein, à vous, à votre équipe, l'ami de tout le temps. Merci à la direction. Je suis très ravi. Et grâce à vous, nous existons. Donc, dire un grand merci à tous les Dissois, à ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Un merci spécial à tous nos confrères cinéastes qui font du travail parce que chacun s'y met. Nous sommes en train de construire un bateau ensemble. C'est vrai. Chacun fait du sien. Je leur dis un grand merci. J'ai regardé le film, les dernières sorties de Coup de grâce, Job idéal. Hier, c'était bien. C'était très bien. On est en train d'évoluer. Je sens que ce qu'on avait commencé hier, ça va exploser demain. Merci. Continuez de croire au cinéma togolais. Nous allons surprendre. On arrive. Voilà. On arrive très très fort même. Alors, tout ça, tu as un mot de fin. Tout le plaisir de partager ce beau mois avec ce groupe. Et bon vent à vous. Merci. Et surtout quand je vois Sassou à mes côtés. Je me rappelle quand j'étais au lycée. Parce qu'on a fait le lycée ensemble. CPL le génie. Voilà, CPL le génie. Je rappelle que Israël même était passé par là. Ah si, j'étais passé par là. CPL le génie juste après le lycée. En fait, ce sont des amis. On est ensemble. On est tous du même quartier, quoi. Tout le plaisir est pour moi. Je vous souhaite vraiment, vivement bon vent. Et soyez forts, ça va donner. Merci. Amen. Voilà. Moi, je remercie avant tout toute l'équipe qui nous a accompagnés ce soir pour cette émission spéciale, les 15 ans de 10 International Pictures. Ça fait 15 ans qu'ils nous font plaisir. Parce que vous avez vu, Dernière Guerre, c'était juste magnifique. Moi, je suis le premier fan de 10. Je suis le premier membre de 10. J'étais là avant Géraud, j'étais là avant Fofo Vista, j'étais là avant L'Homme Noir, j'étais là avant tout le monde. Ça, c'est clair. Le pire, j'étais même là avant Charles lui-même. Non, ça, c'est pas possible. Ça c'est le gardien de 5000 ans de ça, c'est 10 000 ans même. 10 000 ans. Voilà, donc un grand merci à vous, à toute l'équipe, menée d'une main de maîtresse par Bel Kakouadan, la directrice de l'émission. Un grand merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine, même plaisir, même chaîne, même heure.